Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, votre rendez-vous chaque jeudi en partenariat avec Mac de Lyon. À mes côtés, Lionel Favreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction de Mac de Lyon. Alors ce soir, nous allons parler d'urbanisme. Quels sont les projets phares qui se terminent, ceux qui vont être lancés? Quelle ligne directrice souhaitent donner les écologistes au développement urbain de la métropole lyonnaise? Pour en parler ce soir sur ce plateau, Béatrice Vessillier, vice-présidente à l'urbanisme à la métropole de Lyon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors l'urbanisme fait partie, tout comme les transports, des gros dossiers de ce mandat pour les écologistes à la tête de la métropole. Et le sujet le plus important et sûrement le plus symbolique est celui du quartier de la Part-Dieu. Ce quartier est en travaux depuis plusieurs années. Il y a bien sûr la gare, mais pas seulement. Nous allons en parler dans quelques instants. Alors c'est un quartier que vous voulez transformer en profondeur, moins de tours, plus de logements, c'est ça ? Oui, c'est vrai que depuis quelques années, la transformation est amorcée. Sous le mandat de Gérard Collomb, il y avait l'idée déjà d'en faire un quartier à vivre. Nous allons aller plus loin dans cette vocation d'affirmation d'un quartier plus agréable à vivre, avec du logement et moins de bureaux, puisque ce quartier d'affaires très bétonné, symbole des décennies passées, nous voulons aujourd'hui le transformer à l'aune des enjeux d'aujourd'hui, avec plus de mixité sociale et moins de bureaux, et notamment plus de tours de bureaux, parce que ça ne correspond pas à un modèle qui nous paraît satisfaisant. D'abord, la demande en tertiaire a beaucoup réduit. Donc, nous considérons que nous pouvons faire des immeubles de bureaux, et nous allons continuer à en faire, mais d'abord en privilégiant la réhabilitation plutôt que la démolition-reconstruction. Il y a un certain nombre de programmes qui étaient voués à la démolition. On les garde et ils vont être transformés avec des réhabilitations de grande qualité. Et puis, en faisant des espaces publics plus apaisés, où on réduit la place de la voiture dans ce quartier qui est très bien desservi par les transports en commun, le mieux desservi de l'agglomération, entre la gare, le métro, le tramway, les bus, et en développant les modes actifs, puisque nous allons ne pas réouvrir certaines voiries qui étaient vouées à redevenir circuler. C'est par exemple la voie Pompidou qui passe sous les voies ferrées entre justement la rue Pompidou et le boulevard Vivier-Merle. Vous voyez, ça fait 3 ans que c'est en travaux, fermés, et que le quartier fonctionne bien sans cette voirie-là. Nous laisserons plus de place aux vélos, aux piétons, pour faire un quartier plus apaisé. Alors on en parlera dans quelques instants de tous les projets de végétalisation, notamment la piétonisation. On va revenir à la partie sur les logements. D'ici 2030, l'objectif est de créer 2200 logements dans ce quartier, dont une part importante de logements sociaux. Vous voulez en fait que les Lyonnais se réapproprient ce quartier finalement ? Oui, alors une partie de ces 2200 est déjà construite, il en reste à peu près 1400 à construire, et on va réorienter cette programmation d'habitat en faveur du logement abordable, avec notamment le logement en bail réel solidaire, qui permet à des ménages à revenus modestes ou moyens de devenir propriétaires parce qu'ils ne payent pas le prix du foncier. On dissocie le prix du foncier du prix de l'appartement, et du coup ça permet à des propriétaires, à des ménages de devenir propriétaires. Et quand ils revendront ce logement, ce sera un autre ménage sous condition de ressources qui deviendra propriétaire. Donc du coup, on aura un quartier mixte, plus mixte socialement, avec des logements qui seront de différentes typologies, du logement libre assez cher, il faut le dire, et puis du logement pour des ménages plus modestes. Alors, vous avez réduit la voilure des programmations en mètres carrés, 100 000 mètres carrés, c'est assez conséquent, donc 90 000 mètres carrés de bureaux. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont plus leur place dans ce quartier, qu'il faut les disséminer ailleurs, parce qu'ils peuvent être dans ce quartier, mais pas forcément sous forme de tours? Alors, nous pensons qu'en effet, la densité était un peu trop importante, et que la Part-Dieu n'a pas vocation à être l'unique quartier accueillant des bureaux dans la métropole. Nous avons une vision d'un développement urbain plus équilibré. Il y aura des bureaux à la Soie, à Gratte-Ciel, à la Saulay, à Oulin, et donc il faut effectivement réduire un peu la construction à la Part-Dieu. Et puis les projets de tours qui étaient auparavant prévus, nous pensons que d'abord
D'abord, les tours, ce sont des charges très importantes pour les entreprises, parce que les immeubles de grande hauteur, il y a une surveillance 24 heures sur 24. Parce qu'à partir d'une certaine hauteur, ça devient des IGH, oui, des immeubles de grande hauteur. Avec, il y a tour et tour. Il y a deux types de tours, en fait. Il faut le préciser. Mais du coup, est-ce que vous leur reprochez aussi des moindres performances énergétiques? Parce que ceux qui les défendent aujourd'hui disent qu'elles ont fait beaucoup de progrès et qu'elles peuvent être écologiques, même de grande hauteur. C'est en partie vrai, mais en partie seulement, parce qu'il faut quand même des batteries d'ascenseurs très importantes et du coup, on a quand même des consommations d'énergie importantes. Et puis surtout, ce sont des charges pour les preneurs, pour les occupants de ces tours, très importantes, que seuls peuvent payer des grandes entreprises, des grands comptes, parce que justement, avec cette surveillance 24 heures sur 24 qui est imposée par une réglementation d'immeubles de grande hauteur, il y a des coûts très importants. Donc, à la fois, on trouve que sur le plan écologique, ça n'est pas le plus efficace. Et puis, en termes urbains, il n'y a pas besoin forcément d'être très haut pour être très beau. Donc, vous pensez que ça va rendre la Part-Dieu plus accessible à d'autres types d'entreprises, y compris des TPE, des PME, et pas seulement des grands groupes. Oui. Et vous avez pourtant gardé une tour qui est la Between, sur l'ancien site de la Caisse d'épargne. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour que vous la sauvegardiez? Alors, il faut dire que le projet était suffisamment avancé pour que ce soit un peu tard pour revenir en arrière. Donc, nous avons réinterrogé les projets pour lesquels c'était encore possible de le faire. C'est le cas, par exemple, de l'immeuble du Citral au fond de la place de Milan, où au départ, tout devait être démoli. Dans ce qui est la place de Milan, c'est ce qui est entre la gare et la rue de Bonnel, où là, tout était prévu à la démolition. Une partie, nous conservons l'immeuble du Citral au fond de la place de Milan parce qu'il est tout à fait en bon état et qui peut être réhabilité. Donc Between, c'est uniquement parce que le projet était trop avancé pour être arrêté. Elle n'a pas des vertus particulières qui lui méritaient d'être... Alors, on a fait évoluer le projet en termes de programmation habitat et c'est notamment dans cette opération qu'il y aura du logement en bail réel solidaire. Donc, il y aura du logement avec des niveaux de prix assez élevés, mais il y aura en même temps du logement abordable pour des ménages plus modestes. Et ça, c'était pas prévu au départ. Donc, nous sommes assez contents d'avoir pu faire évoluer cette programmation en faveur du logement abordable. Et vous n'auriez pas pu faire évoluer les autres tours dans le même sens? Alors, les autres tours, la tour de Vinci, le Tout-Lyon, celle-là, elle est vraiment... effectivement, c'était trop tard. Le Silex, le projet, il est plutôt vertueux, puisque là aussi, c'est une réhabilitation-extension. Mais, par exemple, rue des Cuirassiers, il y avait un projet de démolition-reconstruction sur l'ancien immeuble de RTE. Et bien là, nous avons discuté avec le promoteur et nous l'avons convaincu de garder le bâtiment et d'en faire une réhabilitation-extension. Et franchement, de ne pas démolir des immeubles, des milliers de mètres cubes de béton, c'est aussi un gain environnemental en termes de bilan carbone qui est très intéressant. Et puis en termes de flux de camions qui évacuent des gravats et qui réamènent des matériaux de construction neuve, c'est toujours plus intéressant. Et Tout-Lyon, vous allez l'inaugurer, cette tour, même si c'est une tour? Alors, écoutez, les projets qui sont partis, effectivement, on l'a même visité récemment avec le chantier, avec le président de la métropole. Donc, bien sûr, les projets qui sont engagés, voilà. Donc, la Skyline à la lyonnaise, qu'on entendait beaucoup sur Gérard Collomb, vous ne voulez plus en entendre parler? Disons que ce n'est pas notre conception de l'évolution du quartier de la Part-Dieu. Effectivement, on n'a pas besoin forcément d'une Skyline à la lyonnaise. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité de vie et des habitants et des salariés, parce que c'est toujours un quartier d'affaires et ça le restera, mais il faut que les salariés ils y trouvent aussi un avantage de pouvoir déjeuner en terrasse, de se promener dans un parc au pied des immeubles de bureaux, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent. Donc nous aurons des aménagements d'espace public très qualitatifs pour à la fois les habitants, à la fois les salariés, les gens qui sortent de la gare, qui découvriront un parvis de la gare plus ombragé, moins minéral que ce ne l'était auparavant. Aujourd'hui, il y a 20% des entreprises qui s'installent à Lyon. Elles s'installent dans le quartier de la Part-Dieu. Le quartier de la Part-Dieu est même devenu un quartier d'affaires au niveau européen. Est-ce que vous n'avez pas peur, en limitant les bureaux, de limiter du coup l'attractivité de Lyon? C'est ce que vous reproche d'ailleurs votre opposition. Oui, mais c'est bien la seule qui nous le reproche. Les promoteurs de l'immobilier de bureaux ne nous le font pas du tout, ce reproche-là. Donc, écoutez, on va encore construire près de 200 000 m² de bureaux. Donc, vous voyez, il y a encore de quoi faire. Et honnêtement, avec la demande en tertiaire qui se réduit
effet Covid sans doute, hein, on le voit bien, on pense qu'on a bien fait de mettre le frein sur tous ces mètres carrés de bureaux qui étaient prévus, parce que finalement, l'offre qui est prévue, elle devrait être suffisante. Et puis, je vous dis, on aura des opérations ailleurs, dans la métropole. La métropole de Lyon, ce n'est pas que la Part-Dieu. Mais au fond, est-ce que votre volonté, ce n'est pas d'attirer prioritairement certaines entreprises? Récemment, il y a eu une présentation de l'ADERLI, qui est l'agence qui favorise l'implantation des entreprises dans la région lyonnaise. Et on a ressenti votre volonté d'attirer, au niveau de la métropole, plutôt des entreprises qu'on appelle à impact, donc c'est à préciser, plutôt que d'autres, donc une forme de sélection des entreprises, en tout cas de celles dont vous voulez favoriser l'implantation. En tout cas, il nous paraît important que les entreprises, elles soient à fort impact en termes d'emploi et à faible impact environnemental, et qu'elles profitent à l'économie locale dans son ensemble. Donc, c'est vrai que quand on peut influer sur les entreprises qui s'installent, tant mieux. Après, on n'empêchera pas non plus des entreprises qui voudraient s'installer de le faire. Mais si vous voulez, dans notre action publique, dans les locaux d'activité qu'on va pousser dans nos opérations publiques, eh bien, nous essayons effectivement d'orienter les implantations, et notamment en offrant des locaux d'activité abordables, que ce soit pour de l'activité productive ou pour des PME, pour de l'économie circulaire, pour de l'économie sociale et solidaire. Il y a intérêt à ce que notre action publique soit vigilante sur les prix de sortie de ces locaux d'activité pour favoriser cette économie locale que l'on souhaite. Donc plus de mixité d'activités, que des artisans puissent s'installer également en ville. Oui. Tout à fait. C'est important pour faire la ville, pour avoir des quartiers mixtes, pour effectivement réduire les déplacements aussi. Il faut retrouver cette mixité qui avait beaucoup à Gerland et qu'on a un peu perdu. Mais justement, Gerland, on n'en a pas encore parlé. C'est typiquement l'exemple du quartier où dans les évolutions prochaines, on aura une grande attention à maintenir ou à faire revenir de l'activité productive dans des îlots, dans des locaux de petite taille. Sur la Soleil aussi, la Soleil à Oulin. On va parler d'un autre projet d'ampleur que vous allez mettre en place là dans la métropole, c'est la rive droite du Rhône. Cela représente 2,5 km de quai avec 8 ponts. Aujourd'hui, cet espace est occupé par les voitures. Vous avez de gros projets pour cet endroit, notamment la végétalisation, piétonisation, etc. Le passage du tram aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, piétonisation, attention. La piétonisation, c'est plutôt à l'intérieur de la presqu'île. On ne veut pas piétoniser les quais. En revanche, réduire la place de la voiture qui est très prégnante. Il y a sur certaines sections, entre le quai Gailleton, le pont Morand, jusqu'à 10 voies de circulation. Et vraiment des nuisances de bruit, de pollution très importantes, et un inconfort des piétons, un inconfort des cyclistes, qui fait que notre objectif, c'est vraiment de requalifier ces quais sur effectivement 2,5 km pour redonner de la qualité de vie, là encore, de nouveaux usages, pour faire de la place aux piétons, aux vélos, à la végétalisation, retrouver un lien avec le fleuve, parce que autant aujourd'hui les Grands Lyonnais apprécient en rive gauche du Rhône tous ces espaces publics qui ont été aménagés, en rive droite on n'a pas envie de se balader et de regarder et de flâner en regardant le Rhône. Donc retrouver le lien au Rhône, apaiser la circulation, réduire la place de la voiture, redonner une place au transport en commun, tramway, mais pas forcément. On a des réflexions en cours. Donc, tous ces objectifs-là sont très importants pour redonner un espace public très qualitatif à cette partie-là de la métropole. Et rappelons qu'un Grand Lyonnais sur 2 vient en presqu'île au moins une fois par mois. Donc, la presqu'île, ça va jusqu'au quai. Donc, vous allez diviser par 2 cette circulation. C'est l'idée. Alors, par 2, je ne sais pas si ce sera par 2, mais en tout cas, ce sera la réduire substantiellement, parce qu'effectivement, entre les voies de circulation et le stationnement sur l'espace public, il faudra redonner de la place, je vous dis, à d'autres usages. Et là, les Grands Lyonnais que nous avons consultés au mois de décembre avec une concertation préalable, un stand place des terreaux, ils ont eu beaucoup d'idées. On a eu 1200 participants, 1200 visiteurs sur notre site internet, 400 contributions. Les gens se sont beaucoup exprimés sur justement les transformations dont ils ont envie pour cet espace public, tout en manifestant aussi des inquiétudes, selon, sur que vont devenir les voitures, comment justement, ça va se passer. Diviser par 2 la circulation, vous dites que c'est pas certain, mais c'est quand même ce qui a été annoncé, y compris sur ce plateau, par Grégory Doucet, le maire de Lyon, donc c'est quand même dans les tuyaux. Vous avez Peut-être ce sera plus de 2.
Certains évoquent aussi peut-être certains ponts qui seraient réservés au mode doux. Et la question est justement où vont passer ces voitures, parce que ce projet est métropolitain, donc on ne peut pas envisager ce tronçon isolément des conséquences du projet sur les grandes infrastructures lyonnaises. Tout à fait, mais je vous rappelle qu'on est globalement dans un contexte où on veut réduire la circulation, on veut amplifier notre zone à faible émission, parce qu'on est vraiment dans un contexte de pollution très important, donc il faut réduire forcément la circulation automobile. Donc c'est dans toute la métropole que nous offrons des alternatives à la voiture, avec un réseau de transport en commun qui va être développé, de nouvelles lignes de tramway, de bus, avec le réseau des voies lyonnaises, qui est ce réseau cyclable très performant et qui concernera cette partie-là aussi. Dont les travaux ont débuté hier d'ailleurs. Tout à fait, voilà. Sur les quais en rive gauche. Circulation. Oui, bien sûr, mais on offre des alternatives, on contraint la circulation et on permet aux gens de se déplacer autrement, parce qu'effectivement, il ne faut pas raisonner à volume de trafic constant. Dans 10 ans, il y aura forcément moins de circulation, mais dans l'ensemble de la métropole. Mais c'est un enjeu sanitaire, c'est un enjeu de santé publique. Je vous rappelle que la France est condamnée par l'Europe parce que la métropole de Lyon, comme une dizaine d'autres métropoles en France, ne respecte pas les objectifs de qualité de l'air. Et puis, rappelons que se déplacer à pied ou à vélo avec une activité physique quotidienne, c'est bon pour la santé. Encore faut-il proposer des espaces marchables, cyclables, de grande qualité. Dans cette concertation à laquelle vous avez fait allusion, il y a eu des inquiétudes sur la place de la voiture, mais est-ce qu'il y a aussi des attentes en termes environnementaux, voire certains qui vous demandent plus que ce que vous voulez faire? En tout cas, il y a eu des expressions en faveur de nouveaux usages sur cette rive droite, y compris en lien avec le fleuve, je le disais, des activités ludiques ou sportives dans le fleuve, pourquoi pas, de la végétalisation, des terrasses en pied d'immeubles. Les Grands Lyonnais ont eu beaucoup d'idées. Nous mettons tout ça, nous tirons le bilan de cette concertation pour lancer notre appel d'offres, pour recruter notre équipe d'architectes paysagistes qui va nous aider à concevoir le projet d'aménagement lui-même. Donc, en tout cas, nous aurons encore des discussions avec les Grands Lyonnais sur ce projet-là. Oui, tout à fait. Dans l'année, nous retiendrons notre équipe d'architectes paysagistes et puis nous retournerons voir les habitants, les riverains, les commerçants. Il y a un sujet de commerce, d'approvisionnement des commerces. D'ailleurs, l'idée de la logistique fluviale du dernier kilomètre avec le fleuve a été évoquée. Toutes ces questions-là sont effectivement devant nous et devront être traitées dans le cadre de ce projet. Mais franchement, je pense que nous ferons... Nous avons une grande ambition pour la requalification de cette rive droite. Il faut redonner un espace public à vivre aux habitants et aux Grands Lyonnais en général. Alors, ça ne sera pas le même qu'en rive gauche, puisque la topographie n'est pas la même, le bâti non plus. Mais nous inventerons ensemble, avec les Grands Lyonnais, ce nouvel espace public avec, nous l'espérons, un premier tronçon livré dans le mandat. On ne fera pas les 2,5 km d'ici 2026. C'est un projet de très grande ampleur, mais nous visons de livrer au moins un tronçon dans ce mandat-là. Alors, on vient de parler de 2 gros projets pour la métropole. On a le sentiment que vous voulez densifier Lyon pour favoriser l'émergence de nouvelles zones comme le vallon des hôpitaux Saint-Genis-Laval ou encore Saint-Priest avec la Porte des Alpes. Est-ce que c'est votre stratégie ? Alors, on veut un développement équilibré, effectivement, de la métropole. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement la Part-Dieu ou la ville de Lyon, mais effectivement, la métropole, c'est 59 communes. Et nous avons une attention à l'aménagement dans les 59 communes. Donc, l'idée de faire des pôles urbains plus importants dans les endroits bien desservis par les transports en commun, et c'est le cas Vallon des Hôpitaux, où le métro, la ligne B, arrivera en 2023. Donc, en effet, il y a un projet urbain avec plus de 1500 logements, des locaux d'activité, des locaux des bureaux, notamment liés à l'hôpital, des nouveaux équipements publics, des espaces publics de grande qualité, parce qu'on est dans un site qui a une grande qualité environnementale. Donc, on aura un projet urbain à une grande qualité environnementale, mais avec cette desserte en métro, c'est effectivement pertinent de densifier autour du métro. Le projet de la Soleil à Oulin, c'est pareil. Le métro est arrivé en 2013 et on n'a pas fait de projet urbain. Il est temps qu'on démarre ce projet urbain
très ambitieux en termes de logements abordables, de commerce, d'équipements publics, écoles, crèches, parcs, de locaux d'activité, justement, activités artisanales, activités productives. Mais voilà, où là, on a la gare et le métro, ça, c'est pertinent de densifier autour des axes de transport en commun. Et on le fera aussi le long des nouvelles lignes de tramway, que ce soit le T10 entre Gare de Vénissieux et Gerland, avec tout un projet de Saint-Fond, au centre-ville de Saint-Fond, avec de nouveaux logements, avec un gros enjeu de végétalisation. Saint-Fond est une des communes qui souffre le plus des îlots de chaleur en été, et du coup, cet enjeu d'augmenter la canopée, la couverture végétale avec les arbres est très important à Saint-Fond. Mais il y a des projets urbains aussi avec le tramway T9 entre La Soie et Charpennes, notamment Mas du Taureau avant Envelin, Saint-Jean, Villeurbanne. Vous voyez, donc cette cohérence, cette urbanisation bien pensée autour des axes de transport en commun, c'est très important pour que les gens se déplacent moins en voiture et pour qu'on soit dans la sobriété foncière aussi. Il ne faut pas aller créer de l'étalement urbain dans des espaces naturels ou agricoles. Pour la Porte des Alpes, vous avez carrément lancé un concours international, mais à long terme. Donc. Oui, alors Porte des Alpes. Ce qu'on appelle la Porte des Alpes, c'est entre Paris et Saint-Priest, comprenant Bron, Chassieux, Saint-Priest. C'est tout ce secteur où on a la zone commerciale de Champ-du-Pont, la zone d'activité de Saint-Priest, l'aéroport de Bron, l'université, le quartier d'habitat social de Paris, l'autoroute A43, le BIE, enfin des infrastructures, un urbanisme assez fonctionnaliste hérité des années 60-70 et où on sent bien qu'il faut inventer aux portes du centre de la métropole une nouvelle manière de développer la ville en retrouvant peut-être une mixité des fonctions plutôt que du zoning très spécialisé, en renaturant, en redonnant une place à la nature et en faisant aussi des quartiers à vivre alors qu'aujourd'hui c'est des fonctions très juxtaposées. Donc nous avons lancé une consultation internationale d'urbanisme où nous retiendrons 3 cabinets et pas un seul comme d'habitude ou en général on fait une consultation, on en retient, on travaille. Là, on aura 3 visions qui nous seront proposées et on échangera, on débattra à partir de ces différentes visions, à la fois entre collectivités, avec l'État, avec les acteurs économiques, mais aussi avec les habitants. En 2023, on aura des échanges effectivement un peu prospectifs sur comment on imagine ce secteur de la métropole où, voyez bien, il faut transformer cette zone commerciale. Et que répondez-vous à ceux comme David Kimmelfeld, l'ancien président de la métropole, qui vous dit que vous, les écologistes, allez transformer le plan local d'urbanisme et d'habitat en plan de moindre création d'emplois du fait de ces requalifications, revégétalisations? Eh bien, je réponds qu'au contraire, des zones qui étaient à vocation industrielle, au cours des années précédentes ont été transformées en zones d'habitat pour supprimer de l'activité économique, eh bien nous les préservons. Nous avons acheté des sites économiques pour garder de l'activité économique et nous avons cette grande vigilance de garder de l'activité économique productive, je le disais tout à l'heure sur Gerland. Donc au contraire, on développe des zones d'activité avec l'attention des prix de sortie, que ce soit des loyers ou des prix de vente pour l'activité. Et on n'est pas du tout dans la réduction du nombre d'emplois au global. Après, on est aussi dans une vision, je le disais, de développement plus équilibré au sein de la métropole, mais avec les territoires voisins. C'est-à-dire qu'au cours des 10 dernières années, la métropole, elle a absorbé une forte part des emplois qui ont été créés à l'échelle de la grande aire Lyon-Saint-Étienne. Eh bien, nous pensons que dans les territoires voisins, au-delà de la métropole, il peut y avoir aussi du développement économique et que tout n'a pas vocation à être aspiré à Lyon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'emplois sur Lyon, bien sûr, il en faut, mais dans une vision de développement plus équilibré, parce que vous savez, les emplois concentrés à Lyon, ça fait beaucoup de déplacements domicile-travail et beaucoup de pollution et beaucoup de voitures. Donc il faut raisonner à une échelle beaucoup plus large. Je crois que les enjeux de la transition écologique nous l'imposent. Est-ce que sur ces grands projets d'urbanisme, est-ce que avec la concertation avec les maires de la métropole, ça s'est amélioré? Parce qu'on a l'exemple du cimetière de Charlie notamment. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Écoutez, je pense qu'en effet, cette histoire, n'en parlons plus puisque les discussions ont repris. Et moi, qui, avec ma délégation de l'urbanisme, travaille avec de nombreuses communes sur de nombreux projets, je peux vous dire que rien ne se fait sans l'aval des maires. Et quand on n'est pas d'accord avec un maire, j'ai un exemple en tête,
tête, eh bien, on discute jusqu'à trouver le compromis. Donc, c'est un peu, vous savez, la modification du PLUH que j'ai conduite avec Renaud Père sur l'habitat, Pierre Athanase sur les enjeux environnementaux. Nous avons eu, entre nos services communaux et métropolitains, plus de 400 réunions dans les communes. Donc, ce qui va être mis à l'enquête publique, d'ailleurs, l'enquête publique démarre lundi 28 février sur ce document PLUH. Il y a vraiment, sur les plus de 1000 points qui sont mis à l'enquête publique, il y en a moins d'une dizaine où on n'a pas trouvé d'accord avec les maires. Donc, je crois qu'il faut savoir raison garder et sortir des débats purement politiciens. Très bien, écoutez, merci beaucoup Béatrice Vessillier d'être venue sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Lionel. Merci Clémence. Merci à vous de l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur BFM Lyon. À tout de suite.